On voyait justement ce guitariste, jeune guitariste, la nouvelle garde d'Orchestra Baobab, dire que Jacob Desvarieux n'est pas seulement l'un des piliers de Kassav, c'est un excellent musicien qui a été requin de studio à une époque. On pourrait comparer pas son jeu, mais à la fois sa dextérité et son talent à celui du guitariste de Dire Straits, qui a un jeu très particulier, à celui de Nile Rodgers, du groupe Chic. Eh bien, Jacob Desvarieux appartient à ce club très fermé, des très grands guitaristes de l'histoire, dont on reconnaît le son immédiatement. Et puis, c'est un compositeur, c'est un arrangeur. Faut quand même jamais oublier que Jacob, avec les autres, et puisque nous parlons de Jacob, c'est de Jacob dont il est question, ils ont inventé un son, ils ont inventé une musique, ils l'ont codifiée, cette musique-là. Et cette musique-là, elle n'a pas fait danser que la Guadeloupe et la Martinique, la Guyane ou la Réunion, et quelques autres îles de la Caraïbe. Elle a fait danser le monde entier. C'est le premier groupe français, et peut-être encore le seul, à s'être produit jusqu'à Moscou. C'est-à-dire que qu'est-ce que les Russes connaissent du créole, de l'histoire de cette terre-là. Kassav et Jacob Desvarieux, les membres de Kassav, mais je pense aussi à Pierre-Édouard Décimus qui était derrière, c'était lui qui a donné l'impulsion, a dit il faut qu'on crée un groupe qui soit vraiment représentatif de ce que sont nos Antilles aujourd'hui, les Antilles et la diaspora. Et la musique qu'il crée, c'est pour affirmer l'identité. Et moi qui suis né en France, pour moi la musique antillaise c'était la musique des vacances. Et grâce à Jacob et aux autres, à Jocelyne, à Pierre-Édouard, à Georges Décimus, à Patrick Saint-Éloi, paix à son âme, à Jean-Philippe Martelly, à toutes celles et ceux qui composent le groupe, qui sont autour et qui sont sur scène, eh bien j'ai retrouvé la force de mon identité. Quel homme, quel être humain était-il? C'était un homme à la fois, alors moi ce que j'aimais avec Jacob, et je le dis avec un vrai sourire et une vraie joie, il avait le sens de la formule. Sur un problème précis, je me souviens des victoires de la musique par exemple, et plutôt que d'ergoter et de se plaindre, de quémander, il avait la formule pour dire si on ne veut pas de nous aux victoires de la musique et on supprime la catégorie musique du monde, on va créer nos propres structures. Et il avait toujours le mot qui pouvait vous faire rire, mais c'est un rire qui vous donnait envie d'avancer. Il y avait cette force-là. On va écouter tout de suite la réaction de l'artiste ivoirien Assalfo du groupe Magic System. Il rend hommage à Jacob Desvarieux. C'est quelqu'un qui a révolutionné la musique urbaine, la musique populaire. Il a su rapprocher les Antilles de l'Afrique. Jacob Desvarieux, c'est une grande perte pour la musique tout court, pas pour la musique africaine seulement. Il a marqué toutes les générations, il a traversé toutes les générations avec sa musique. Et aujourd'hui encore, tout le monde écoute Kassav avec cette voix de Jacob qui est restée si particulière et qui n'appartient qu'à lui seul. Qu'il sache que de là où il est, il a marqué d'une pierre son passage sur la terre. Dakar, où tu as vécu, te pleure. Adio Lamy a tweeté le chanteur sénégalais Youssou N'Dour. C'est au Sénégal que Jacob Desvarieux a appris à jouer de la guitare avec ses voisins. Quelle place occupait l'Afrique dans sa vie? Ah mais elle était centrale. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait même pas, on parlait de formule tout à l'heure, il n'y avait même pas de questionnement sur ce qu'il est. Il est un afro-caribéen, il est certes de la Guadeloupe, mais sa terre, le socle de son identité, c'est véritablement l'Afrique. Et ce sont toujours les mêmes mots que nous employons, lui et moi, pour parler de notre identité. Jacob Desvarieux, pour lui, l'Afrique, c'est également la base de sa musique. La base de la musique antillaise, la base du zouk, ce sont des rythmiques africaines. Souvenez-vous dans la chanson Moins Maladao, à un moment donné, sur la fin de la chanson, il dit tout le monde aime Aboko, Ama même Abo. Et ça, c'est Kinshasa, c'est Pépé Calais, c'est le Zaïre. Justement, entre 85 et 86, Jacob Desvarieux et Kassav font une tournée africaine. Ouais. Elle passe à Kinshasa, Yaoundé, Luanda, Dakar. En quoi cette tournée africaine a été déterminante? Premier concert à Abidjan de Kassav, 1985. Et ça me permet de rappeler la mémoire d'un homme, Gilles Aubringer, qui sur RFI, avant Couleur Tropicale, présentait Canal Tropical. Et c'est lui qui fait découvrir aussi à l'Afrique, grâce à son émission, qui fait découvrir Kassav, qui fait que Kassav devient un groupe international grâce à l'Afrique, et pas grâce aux États-Unis, à l'Angleterre ou à l'Allemagne. C'est véritablement ça. Pour lui, la terre africaine, en termes de concert, je crois que c'était votre question. En quoi cette tournée a été déterminante pour lui et pour son groupe? Elle est déterminante parce qu'elle vient concrétiser ce que Gilles Aubringer à la radio avait déjà permis, très clairement. Et puis surtout, je ne sais pas comment vous expliquer, que pour nous, Afro-Caribéens, la terre africaine, c'est la consécration. Et pour Jacob, c'était ça. Pour les membres de Kassav, c'était évident.
Et lorsqu'on parle de Césaire, du travail extraordinaire de Césaire dans la négritude pour rapprocher l'Afrique de ses diasporas, Kassav a fait un travail également extraordinaire. À sa période, à son temps, dans son rythme et dans son domaine, Kassav a réussi aussi à rapprocher, je dirais même à consolider. C'est ça le plus bel héritage en réalité. Il y a cette anecdote à Luanda, en Angola, en pleine guerre civile. Kassav a chanté devant 90 000 personnes. Ouais. C'est ça la magie que Jacob Desvarieux et son groupe ont su créer en Afrique? Oui, et ça peut aussi expliquer qu'un ministre ait décidé, je me souviens, on avait parlé de ça, et que ce ministre décide de créer un musée du zouk en terre africaine et à Luanda. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même aux Antilles, il n'y a pas de musée consacré au zouk et à Kassav. Merci infiniment, Claude Issard, d'être venu nous voir ce soir pour parler de la disparition de Jacob Desvarieux, sans aucun doute un monument de la musique afro-antillaise et du monde. C'est un mythe. Merci, Claude. Merci.